le troisième petit avertissement, c'est que nous pouvons mal comprendre euh, comment, comment nous servir du voix de la Saint-Esprit. Et dès que nous entendons la moindre trace de sagesse pour nous, pour notre personne, nous mettons une étiquette dessus, bah, c'est la voix de la sainteté et nous voulons le partager avec tout le monde. Et là, il y a récupération par notre ego, surtout quand nous pensons qu'il y a une différence entre nous et d'autres personnes. Et cette différence est soulignée par le fait que moi, j'entends le Saint-Esprit et les autres, bon, ils écoutent à leur façon, mais c'est surtout pas la bonne écoute que moi j'ai. Et c'est mon rôle de leur dire, ben voilà, puisque moi, j'en entends mieux que vous, voilà ce que vous devez faire, voilà ce qu'il vous a dit de faire. Et ça me rappelle d'une jolie petite histoire que Kenneth Wapnick m'a racontée lors d'un petit entretien que j'ai eu avec lui. Il s'est surpris, il me l'avait même dit, je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté ça, et je n'étais pas sûr, sauf non plus, parce que ça ne tombait pas bien dans ma conversation. Peut-être c'était pour que je puisse vous le raconter ce soir. Je l'ai aussi raconté à d'autres moments. Bill Tedford, donc c'est Kenneth Wapnick qui était un proche collègue de Bill Tedford, l'un des scribes ou partenaires dans l'écriture d'un cours miracle. Il habitait à New York à l'époque et un beau matin, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Peu de temps après la sortie du livre Un cours miracle, cette personne qui lui a dit: j'ai entendu la présence, la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Il m'a dit de venir vous voir et vous dire que vous devez me donner $2000. Et Bill Tedford, qui était déjà au courant des récupérations, des différentes erreurs que voilà, les personnes faisaient en sorte d'amalgame avec ce que ça voulait dire écouter le Saint-Esprit. Et là, en l'occurrence, il y avait une petite récupération par l'ego de cette personne. Bill Tedford, qui n'était loin d'être, il n'était pas le nez de la dernière pluie, lui a répondu tac pour tac: non mais c'est incroyable parce que j'ai entendu aussi la voix du Saint-Esprit ce matin et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que quelqu'un allait frapper à ma porte ce matin, il allait me demander $2000 et j'étais censé lui dire non. Et voilà, c'était la fin de l'histoire. Je ne sais pas quelle était la réaction de cette personne, mais il est particulièrement tentant de croire que nous entendons une présence, une voix extrêmement sage. Or, c'est juste un autre aspect de notre ego qui adore se donner l'allure de la sainteté et de la grande sagesse. Donc, comment différencier entre la véritable voix du Saint-Esprit et la voix de l'ego déguisé en Saint-Esprit? Ma foi, ça peut être un peu compliqué, mais en général, il y a un petit règle qui aide. Tout d'abord, si ça vous emmène vers le moindre manque de paix, sentiment de peur ou de honte, ou une absence de sécurité, sentiment de sécurité, vous pouvez être presque sûr à 100% que ce n'était pas le vrai Saint-Esprit. Mais surtout et surtout, si vous ressentez la moindre différence maintenant entre vous et une autre personne, que cette écoute intérieure vous donne soudain une sorte de capacité ou talent supérieur qui n'est pas partagé par tout le monde de la façon la plus identique, alors vous pouvez être à peu près sûr que c'était une récupération par l'ego. Peut-être il y a eu un instant de vérité ou de sagesse, effectivement, un éclair d'esprit, une prise de conscience, mais tout de suite, il y a eu récupération. Voilà, l'ego était là pour dire: et du fait de cette extraordinaire écoute que tu as, ça te donne le droit de prétendre d'être mieux que d'autres personnes. Ça te donne le droit de prétendre d'être de bons conseils pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'entendre et d'écouter. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses intéressantes, intelligentes, même utiles et bénéfiques pour les autres à dire. Mais ça veut dire que vos messages seront extrêmement dilués
par une bonne dose d'ego et de particularité qui va empêcher les autres personnes de ressentir, de capter la véritable sagesse derrière. Parce que la sagesse derrière, c'est notre égalité parfaite. C'est notre sécurité parfaite, mais universelle. C'est notre sagesse parfaite, universelle. C'est ça la vraie guérison. Notre sainteté, notre innocence parfaite, universelle. Pas la sainteté ou l'innocence d'une personne et cette personne, dans sa magnificence, partage avec moi puisque j'en avais tellement besoin. Ce n'est pas ça.